mystère, c'est quoi? Oui. Hein? Un secret. Oui. C'est que la restauration de ton étoile dans ton ciel. La restauration de ton étoile dans ton ciel. C'est le thème. Alléluia. Dis à ton voisin un mystère que vous devez savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si je ne vais pas vite dans le message, on risque de mélanger tout. Alléluia. Alléluia. Il y a un mystère que toi et moi, nous avons besoin de savoir au sujet des étoiles. Dis au sujet des étoiles. C'est très important. Pour toi, l'étoile, c'est quoi? Avant de continuer, l'étoile, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce que c'est que? Non, il ne faut pas dire l'étoile. Qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce que c'est que? Non, qu'est-ce que c'est qu'une? J'ai fait exprès pour dire qu'est-ce que c'est que. Vous voyez qui va dire un? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile, c'est quoi pour toi? Homme frère. Une étoile, c'est quoi? La présence des femmes. Après la fête. Une étoile, c'est quoi? Oui. Oui. Une lumière. Seulement une lumière. Donc, c'est dit qu'une ampoule, c'est une étoile. Puis c'est la lumière. C'est ça? Oui. Un astre. Une étoile. Oui. Une boussole. La filière, ça maintenant. Oui. L'étoile, c'est l'homme. Oui. Un repère. Oui. Un don. Missionnaire. Vous avez travaillé comment à mon absence? Pour que ça soit comme ça. Bien aimé, quand vous vous armez de la compréhension parfaite de la complexité des mystères des étoiles, votre vie ne sera plus jamais la même. Dis amen. Amen. Je dis, si tu as compris le mystère des étoiles, ta vie ne sera plus la même. Amen. Et c'est pour cela, aujourd'hui 24, la nuit du 24 au 25, je voudrais te parler de ton étoile. Parce que la Bible dit que à la naissance de Christ, son étoile, qui sont ceux qui ont vu son étoile premièrement? Que le Seigneur nous soutienne. Vous pensez que quelque part, vous dites que non, on m'attaque. Mais n'importe qui ne se lève pas n'importe comment pour attaquer n'importe qui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que je vous pose chaque fois la question, qui a envie de réussir? Qui est né pour réussir? Et qui est en train de réussir? Mais il faut accepter qu'on t'attaque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, l'ignorance du mystère d'étoiles ou du mystère des étoiles vous maintiendra dans la servitude. Si tu ne connais pas le mystère, c'est vrai que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Mais c'est important de maîtriser le mystère des étoiles. Des fois dans la vie de tous les jours, quand le papa Kofi explose, il devient milliardaire, on dit non, c'est son étoile qui brille. C'est son étoile. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais toi, ton étoile est où? Et puis jusque-là, toi, tu le... C'est qu'il y a un? Non, c'est qu'il y a un?
Il y a un mystère que toi, tu n'as pas encore pu. Tu n'as pas encore pu saisir, cerner. Il faut comprendre le mystère des étoiles pour s'en sortir. Aujourd'hui, les gens disent non. Donc lui, je dis, bien aimé dans le Seigneur, si moi je m'arrête au devant de vous, je prie, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je dis, si le Christ venait dire que non, c'est comme ça, il ressuscite les morts, il fait tout. Si, en disant que non, il va mourir, troisième jour, il va ressusciter. Si Christ n'était pas ressuscité là, si c'était là, on allait entendre quoi ici encore? Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Christ est la vérité. Et ce qu'il dit, il a la capacité de réaliser. Et c'est le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Toutes les promesses à ton endroit, à ton sujet, il a la capacité de réaliser tout cela. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas le mystère des étoiles, tu risques de te retrouver dans les difficultés. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a un homme qui a combattu, la Bible dit, qui combattit le mystère au niveau des étoiles. C'est quelle dame? En moi d'accord. Il y a eu un combat. Le combat des cieux. On a donné le terme ici. Le combat des cieux. Et il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, tu maîtrises le mystère des étoiles, tu maîtrises ta vie. Amen. Est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, vous avez la capacité au nom de Jésus de réactualiser votre destin, votre destin? Je ne sais pas si on se comprend. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs projets. Mais qu'est-ce qui se réalise? Le dessein. Donc les desseins de l'Éternel. Et donc dans ce cas, si tu maîtrises l'étoile, le mystère des étoiles, ce que Dieu veut que toi tu puisses être sur cette terre, tu le seras. Amen. Même combattu, attaqué, tu le seras. Amen. Parce que tu as le secret. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh. Je ne sens pas leur amen. Amen. Dites un amen franco-américain. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a commencé le mystère des étoiles. Le mystère des étoiles. Vous savez, des fois, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des gens, par exemple, on voit, ils sont en train de réussir. Et puis on a écrit. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'ai vu l'homme de Dieu, quand on est parti demander, moi je lui ai posé la question, quel est ton secret? Est-ce qu'il a caché? Il dit, au lieu de dire celui-là, il est petit cher, il est comme ça, va lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, si tu dis, allons-y faire. Là, maintenant, toi, tu découvres que c'est fétiche. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Je ne sens pas votre amen. Ah, d'accord. Quand vous dites amen comme ça, là, je peux continuer. Bien aimé, si tu as envie de réussir, cherche à maîtriser ton étoile. La signification, de manière brève, d'une étoile. Aux significations des étoiles. C'est-à-dire que le terme que je suis en train de donner là, pour un profane, pour quelqu'un par exemple qui n'est pas réellement engagé dans le Seigneur, qui ne cherche pas réellement Jésus-Christ, cet enseignement-là, tu ne peux pas le comprendre. Sauf ceux qui ont envie d'être des élites dans leur famille, peuvent comprendre ce message. Qui veut être l'élite dans sa famille? Alléluia. Parce que dans la famille, il y a plusieurs niveaux. On peut être au milieu ou on peut être derrière. Mais quand tu acceptes d'être au sommet, d'être devant, il y a certaines choses dans le Seigneur qu'il faut maîtriser. Ce n'est pas du fétichisme. C'est de sonder les Écritures. Il faut éprouver les prophéties. Il faut lire la parole de Dieu. Et emmener le Saint-Esprit à t'expliquer. Et afin que tu puisses comprendre, maîtriser et vivre. Que le Seigneur nous soutienne.
Amen. On peut écouter et ne pas comprendre. On peut comprendre et ne pas mettre en pratique. Que le Seigneur nous soutienne. Mais dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'écouter. Si tu as écouté, que tu as entendu, il faut comprendre. Si tu as compris, la meilleure manière de comprendre dans le Seigneur, c'est de vivre la chose. Et si tu la vis, le Seigneur est d'accord avec toi. Il te bénira tout le temps. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reste béni. Amen. Non, je ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Je veux être plus explicite à votre égard. Dans le monde spirituel, les étoiles jouent un rôle prépondérant. Oh, allons-y. Les étoiles jouent un rôle prépondérant. Que veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Dominant. Dominant. Très. Je dis bien dans le monde. Ah bon, d'accord. Et si ton étoile se retrouve dans un monde spirituel que toi-même tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas, et que tu ignores même l'existence du monde spirituel, il faut savoir que quelqu'un même est capable d'utiliser ton étoile et puis s'en sortir. Et puis toi-même tu n'as rien. Bien-aimé, dans les préparatifs du ministère, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer quelqu'un, un serviteur de Dieu, dans ce pays. Et qui me disait que, mais tu es rempli. Est-ce que tu sais que je peux arracher ton don là? Hein? Dès que tu entends ça, tu lui rends visite encore? Je vous assure, on se côtoyait, on était tous ensemble. Mais même quand je le croise dans la rue aujourd'hui, je ne le salue plus. Tu as arraché ce que le Seigneur m'a donné. C'est pas qu'il va arracher. Ça veut dire qu'il est capable de te... Sinon, un don, on ne peut pas l'arracher. Sinon, c'est te tuer. La jalousie a déjà... Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Dis à ton voisin, le mystère des étoiles. Je voudrais vous dire, beaucoup de gens ont été manipulés en utilisant les étoiles. Quelqu'un peut, un sorcier mystique, peut utiliser ton étoile, te manipuler. Si tu n'es pas réellement affranchi, pour un chrétien réellement affranchi, ton étoile n'est pas exposée. Oh, je ne les entends pas. Je dis, pour un chrétien qui est restauré, où les liens sont brisés, où les ténèbres ne peuvent plus prévaloir sur ta vie, il faut savoir que le Saint-Esprit règne en maître absolu. Et quand le Saint-Esprit règne en maître absolu dans ta vie, il faut savoir que ton étoile est scellée par le sang de Jésus. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut avoir accès à ton étoile. Mais à cause de l'idolâtrie de la famille, nos étoiles sont exposées. Que le Seigneur nous soutienne. Beaucoup de destinées aussi ont été aussi détruites de la même manière. Beaucoup de gens sont aussi liés dans le monde spirituel par la manipulation de leur étoile. Donc les étoiles jouent un rôle très important dans la vie des hommes, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ou la vie des femmes, ou la vie des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Matthieu le chapitre 2, verset 1, 2, 7 à 10.
1, 2, 7 à 10. Nous lisons Matthieu le chapitre 2, versets 1 et 2 d'abord. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Écoutez bien la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Est-ce qu'ils ont vu l'enfant sortir du ventre de la maman? Non. Est-ce que ce sont des sages-femmes? Non. Ils étaient à l'accouchement? Non. Mais ils ont perçu la chose comment? Bien aimé, est-ce que tu sais que là où tu es né là, les sorciers, les mystiques et aussi, même dans cette nation en Afrique et partout, déjà même ton étoile est dans ton ciel. Et ils savent ce que tu dois être. Et qui tu seras. Et à partir de ce instant, le combat. Le combat. Alléluia. Amen. Parmi nous ici, il y a certaines personnes, par exemple, le poste même que tu occupes aujourd'hui, c'est pas là que tu devais te retrouver. La situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, c'est pas cette situation dans laquelle tu devais être. Donc comme on ne trouve pas de travail, bien fait comment? Des fois, mais puisque tu n'as pas pu maîtriser, je serai à la banque en train de compter l'argent pour donner aux gens. Et puis ils s'en vont. Au lieu que quelque part je sois là aujourd'hui pour servir le Seigneur. Parce que c'est que l'étoile, mon étoile devrait m'emmener là. Mais comme l'autre côté c'est le travail, et c'est à la banque, et c'est l'argent, et donc dans ce cas, nous te la grâce de Dieu, il allait me retrouver là. Comme ça, et puis tu vas à la retraite, et tu ne cherches plus. Et à partir de cet instant, un matin tu meurs, et puis allez, c'est parti. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Jésus étant né à Bethléem. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2, versets 7 à 10. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et... Attention! Les mages sont arrivés. Ils ont dit: on a vu l'étoile de Jésus. Hérode les a appelés. Hérode peut-être aujourd'hui. Qui par exemple dans ta famille? L'homme fort de ta famille. Le sorcier ou la sorcière. C'est-à-dire que Hérode, lui, n'a pas vu l'étoile. Est-ce qu'il a vu l'étoile? Non. Mais il a eu. Je voudrais dire, des fois, Dieu permet que vous soyez cachés. Je voudrais vous dire, il y a une situation qui pourrait, par exemple, vous paraître plus simple et qui va vous emmener à comprendre. Je dis, quand tu vas dans un champ de cacao, les cabosses qui veulent, c'est-à-dire qui veulent vraiment se précipiter de la maturité, mûrissent vite et pourrissent vite. Tu n'as rien compris. Je dis, l'escargot pour atteindre une certaine taille est obligé de se cacher. C'est pas parce que tu as Jésus que tout ce que tu fais, tout le monde doit savoir. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, toujours est-il que tout ce que tu vas dire, fortement, au moins, une entité spirituelle démoniaque se lèvera contre toi. Est-ce que tu as les armes nécessaires pour combattre ceux qui vont entendre, qui vont écouter? Si tu as les armes, libère et puis tu mènes le combat. Si tu n'as pas les armes, tais-toi. On appelle ça tais-toi. Et la France. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des moments, c'est pas parce que quelque part j'ai peur, mais il y a eu des moments où, par exemple, au niveau des voyages, j'informais tout le monde, même par rapport à la date, que ce soit le départ comme l'arrivée. Mais nous sommes arrivés à un temps où les missionnaires sont informés, ils savent quand je m'en vais,
Mais tout le monde ne sait pas quand je pars et quand je viens. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, même Jésus-Christ de Nazareth, tout à l'heure on va voir, à sa naissance, ce ne sont pas de bonnes personnes qui ont vu son étoile. Les mages, on peut aujourd'hui les comparer à qui? Ce sont les astrologues. C'est vrai ou c'est faux? Les magiciens, les devins, ce sont ceux-là qui ont vu l'étoile, qui ont découvert l'étoile. Et maintenant, ils n'ont pas débattu le sujet en aparté, dans le secret, mais ils ont exposé. Oh, il y a eu l'information jusqu'aux oreilles du roi. Alors que le roi même, il était le patron des sorciers. Lui, il est roi. Et on dit qu'il est le roi des Juifs. Il est le roi. Et puis on dit qu'il y a un roi, un autre roi qui est celui qui est là doit mourir. Bien aimé, je vais te dire. L'autre, lui, il est assis sur la famille. Et quand il regarde ton étoile, il sait que. Et maintenant, après, on vient lui dire que tu es en terminale. Il dit, ah, moi, je ne connais pas ma vie. C'est troisième. Moi, il n'y a plus pour faire pour moi. Là. Donc, lui, il est en terminale. Il va partir à l'université. Et ça, là, il dit, il va avoir bac. Mais dans la famille, là, c'est lui qui va venir diriger tout le monde. Le combat a commencé ou bien ça n'a pas commencé. Et quand c'est comme ça, dès que tu as le baccalauréat, il dit, viens habiter chez moi. Pour qu'il te tue très tôt. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que pour te maîtriser, il te dit, viens, reste chez moi. Je suis chez mon nom. Mon nom. Tu m'attends. Et tu es à l'aise. Et comme le disait Zongo, tu es à l'aise. Mais à partir de cet instant, première année, deuxième année, quand tu finis les études, diplôme est dans ta main, tu ne vas pas quelque part. Et celui qui t'envoie, non, il y a tel jour, il y a telle personne qui est décédée au village, il va donner l'argent, ils vont faire ça, et tu es avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il t'envoie ici, et puis un matin, tu es à la retraite. Tu es retraité. Ah, tu n'as pas eu de travail, mais tu es retraité. Est-ce qu'on est ensemble? Au moment où il te remet l'argent qu'il va te donner pour aller passer le concours, il prend l'argent, il passe de l'autre côté d'abord avant de te remettre l'argent. Et quand tu vas passer le concours, on appelle ça fille. Dis à ton voisin fille. Tout est fait. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu t'en sors, tu seras au-dessus de lui. Dans chaque famille, il y a dans toutes les familles des erreurs. Erreurs, là, il y en a partout. Dans toutes les familles. Dans chaque famille, il y a au moins. Un mot là. Qui est en train de comprendre le message? Je dis. Des fois, par exemple, nos parents. Je vous parle avec vraiment les larmes aux yeux. Il y a un papa qui est le grand-père même de comment on appelle Martin. Son fils a eu du travail. Pharmacie, entente, c'est entente, non? Très joli. C'est ça, non? Voilà. Et son fils a commencé à travailler et à épargner un peu. Et son fils va commencer à faire des briques. Dans tout le village maintenant, il gueule. Non, mon fils, il a commencé à travailler il y a combien de temps? Et c'est là maintenant, il a fait des briques. Hein? Il va bâtir une grande maison ici. Hein? Et là maintenant, où je suis là, je suis maintenant, je sais que cette maison-là, j'ai vu ça déjà, il a dormi sans problème. Il a commencé. Brique, hein? Dis brique. Les temps qui ont suivi là, quand ils ont frappé la chose, détournement d'argent dans la pharmacie. Ils l'ont pris. Puisque c'est lui qui est le responsable. Ils l'ont pris, on l'a mis à la main. Quand il est sorti, jusqu'à il est décédé. Son papa n'a pas vu maison. Il n'a pas pu faire maison.
Il y a eu encore son fils. Ici. Il a fini une formation en droit. Et son fils a commencé. Et mon fils, même quand son fauteuil, même, c'est le fauteuil là, c'est tellement que bon, ça n'entre même pas dans le salon, il ne trouve pas de maison. Et la maison même, il doit habiter dedans la porte. Il n'y en a pas, c'est le genre de maison d'habitant. Qui est en train de comprendre quelque chose dans sa famille là-bas? Je dis, quand les gens se sont levés un matin, pour battre son fils, il est mort. Pour laisser ça là quoi au fait. Elle est morte. C'était attaché donc pour les. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre le thème? Amen. Jésus est né à Bethléem. Et les mages ont vu son dépôt. Et quand ils ont vu, certainement à cette période, les mages n'étaient pas animés de mauvaises intentions. Ils disent que où il est pour qu'on puisse. Mais ils ne savaient pas que l'autre, lui, il allait prendre sa mère. Le fait que ta maman, ton papa, ou tes frères et sœurs disent que tu travailles dans tel lieu. Vous pensez que tout le monde prend ça bien? Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Qui est en train de comprendre le message? Amen. Quelle fois votre souffrance là? C'est votre bouche là qui a envoyé votre souffrance. C'est le mystère des étoiles. Dieu t'accorde une grâce. Tu as une opportunité. Il faut garder ça. On ne dit pas tout à tout le monde. Joseph a eu ses songes. S'il avait gardé, même si on devait le persécuter, il devait se retrouver en prison, il allait faire prison. Mais les conditions dans lesquelles il a fait prison, c'est parce qu'il a dit. C'est vrai, c'est bon. Et c'est fait, non? Le mystère est la restauration de ton étoile dans ton ciel. Non, mon fils travaille à Bignan. Non, ma fille comme ça. Je dis, ta maman ou ton papa, il peut te loger ailleurs sans que tu ne le saches. Où ils sont au village, c'est dit là, toi tu entends. Tu sais que le Seigneur nous soutienne. C'est pour cela des fois. Ayons le courage de dire à ton papa et maman, nos cas se taisent aussi. Si tu leur apportes quelque chose, qu'ils se taisent aussi. Qu'ils restent tranquilles. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Parce que ça attire assez d'attaques sur nous. Assez de combats inutiles. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. La restauration de ton étoile dans ton ciel. Jésus est né. Les mages ont vu son étoile. Ce sont pas. C'est-à-dire que les mages viennent, ils en parlent. Ils rendent en temps, ils disent. Dans le secret, discrètement, dites-moi où il est. Alors il est vu. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis quoi? Depuis combien de temps l'étoile brillait? Bien aimé. Quand Dieu est allumé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre la chose. Depuis combien de temps? Le facteur temps. Et c'est à partir de là que la confrérie maintenant va se mettre en place. Parce que s'ils ne savent pas, depuis combien de temps, ils cherchent à savoir quoi? La source, l'origine. En fait, la genèse, le départ. C'est à partir de là, en fait, c'est là que se trouve la porte. Depuis combien de temps? Israël, la lecture, depuis combien de temps?